L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour à tous. Alexis-Édouard Philippe, seul candidat déclaré à l'élection présidentielle pour l'heure, publie aujourd'hui un ouvrage que vous avez pu lire, Le prix de nos mensonges, c'est son titre. Alors pourquoi ce livre, Alexis ? Je crois que c'est clair, Dimitri. Édouard Philippe nous l'a répété sur tous les tons. Il est en colère. Il est même très en colère contre tous ceux qui ont laissé le pays aller à la dérive par manque de courage ou de lucidité. Et de fait, quand on voit l'état de la France, comment lui donner tort ? Oui, il y a de quoi être en colère. Le seul problème, un tout petit problème, c'est que parmi ces marchands d'illusions, fort justement dénoncés dans cette philippique, il est difficile de ne pas reconnaître un certain Édouard Philippe. Oui, il a tout de même été Premier ministre de la France 3 ans, entre 2017 et 2020. Il n'est pas tout à fait pour rien dans la situation que nous subissons. Alors bon, il s'en sort en expliquant entre les lignes qu'il y a eu un bon macronisme, le macronisme réformateur, quand il était, lui, Édouard Philippe, à Matignon, et qu'il y a un mauvais macronisme depuis qu'il n'y est plus, et singulièrement depuis 2022. Alors bon, la démonstration, elle mérite de la simplicité, mais enfin, elle est tout de même un peu sommaire. C'est d'autant plus regrettable que dans son livre, contrairement à ce qu'on entend beaucoup dire, Édouard Philippe, sans entrer dans les détails d'un programme, se dévoile tout de même sur quelques points qui sont à la fois révélateurs et intéressants. Lesquels, Alexis ? Premier exemple, la réforme des retraites. Édouard Philippe, qui est à l'origine de la loi sur les 64 ans, explique tout tranquillement, c'est son expression, qu'on n'est pas allé assez loin et que pour sauver le système, il faudra introduire une dose de capitalisation et surtout repousser l'âge de départ à 65, 66, voire 67 ans. Et on sent bien que c'est la solution que lui, qui a sa préférence, comme l'Allemagne ou l'Italie. Et c'est tout à fait juste. Mais malheureusement, ça n'est pas du tout ce que souhaite l'opinion. Quand on voit les psychodrames sur les 64 ans, le feuilleton interminable du conclave, on se dit que c'est pas gagné. Autre exemple, l'immigration. Édouard Philippe dit tout aussi tranquillement que la France, pour pallier son déficit démographique, a encore besoin d'immigrer. Une immigration qu'il nous promet choisie et contrôlée, bien sûr, pour des besoins spécifiques, bien sûr. Vous avez des immigrés supplémentaires. Sur le fond, c'est évidemment très contestable, parce que parmi les presque 2 millions d'allocataires du RSA, on devrait peut-être pouvoir trouver ou former quelques aides-soignants, cuisiniers ou ouvriers du bâtiment. Mais une fois encore, c'est diamétralement opposé à ce que souhaitent les Français. Dans leur immense majorité, ils estiment, eux, que de l'immigration, il y en a assez. Là non plus, on ne pourra pas dire qu'Édouard Philippe caresse l'opinion dans le sens du poil. Mais comment vous expliquez cette contradiction, Alexis, avec les attentes majoritaires ? Vous pensez que c'est un calcul d'Édouard Philippe ? Très franchement, je vois pas très bien lequel, parce que partir à la bataille présidentielle en étant pour la retraite à 67 ans et pour plus d'immigration, ça serait tout de même un drôle de calcul. Non, je crois que ces prises de position sont la traduction de convictions sincères, ce qu'il dit, il le pense, qui sont elles-mêmes l'expression d'un tempérament et d'une filiation politique. Il y a dans tout cela quelque chose du Juppé droit dans ses bottes de 95 et puis de celui de l'identité heureuse de la primaire de 2016. On a l'impression qu'il y a chez Édouard Philippe, comme chez Juppé, un parti pris antipopuliste qui lui fait mettre un point d'honneur à ne jamais céder, ou le moins possible, aux exigences populaires, comme un devoir d'impopularité. Alors on peut juger honorable ce refus de céder à la démagogie, mais enfin, on peut voir aussi dans ce penchant d'une certaine aristocratie d'État à gouverner sans le peuple, et parfois contre le peuple, parce que quand même c'est la décision d'Édouard Philippe sur les 80 km/h qui a déclenché les gilets jaunes, on peut y voir une tentation finalement assez peu démocratique. C'est ce que confiait récemment le philosophe Marcel Gauchet au Figaro. Le peuple, disait-il, peut se tromper, bien sûr, mais enfin jusqu'ici, nous n'avons pas trouvé d'autre arbitre. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, ces traitements qui donnent de l'espoir contre le cancer. Restez avec nous sur Europe 1 dans un quart d'heure. La grande interview Europe 1 CNews. L'invité sera Christian Estrosi, le maire de Nice face à Sonia Mabrouk.